Bonjour et bienvenue à ce 6e webinaire des nouveautés dans le logiciel ClimaWin. Je serai, comme d'habitude, accompagné par Romain Briand du service technique, qui est également le formateur sur le logiciel ClimaWin. Au programme de ce webinaire, nous avons 9 nouveautés à vous montrer. On a une nouvelle rubrique qui s'appelle Zoom, Zoom sur, où on va faire un focus sur des fonctionnalités qui sont trop méconnues dans le logiciel. S'en suivra bien sûr la démo de Romain. Et en fin de démo, on fait un petit rappel des informations utiles. Et bien sûr, on se garde toujours un temps pour les questions-réponses en fin de webinaire. C'est parti pour les nouveautés. Donc en fait, on va commencer aujourd'hui avec la maquette IFC. Suite à son analyse via notre contrôleur de cohérence BIM2M, que certains d'entre vous connaissent, vous pouvez désormais l'importer directement dans l'arborescence DPE Audit. Vous allez bénéficier d'une sélection dynamique entre la maquette et l'arborescence, et ainsi que la possibilité de regrouper les éléments importés pour simplifier la visualisation. À savoir que maintenant, tous les imports BIM, que ce soit du GBXML ou la saisie graphique, bénéficient de cette capacité, dont les fichiers RVT, je veux bien évidemment vous parler maintenant de Revit. Donc nouveauté 2, le plugin qui s'appelle ClimaBIM permet l'analyse de la maquette Revit, soit en étude thermique, soit en étude DPE audit. On a adapté le panneau de configuration des espaces pour l'analyse en méthode 3CL. Vous avez une liaison directe entre l'arborescence DPE, tout simplement. La possibilité d'exporter également l'analyse depuis Revit pour l'importer dans ClimaWin. Vous allez voir ça tout à l'heure. Évidemment, pas de webinaire sans évoquer notre saisie graphique à intégrer. Et l'énorme changement, c'est l'utilisation des catalogues de parois et de menuiseries directement dans la fenêtre de dessin. Avec toujours la détection automatique des ponts thermiques et la détection des masques proches et lointains. Donc ici, le masque lointain, c'est le bâtiment sur lui-même. On va évoquer bien sûr l'application de la RE 2020 au 1er mai 2026 pour les usages ci-contre. Donc, vous êtes évidemment au courant, cette nouvelle a fait pas mal de bruit. La question maintenant serait plutôt de savoir qu'est-ce qu'il reste en RT 2012. Eh bien, écoutez, il reste en gros les tribunaux et les palais de justice, ainsi que quelques autres usages. On vous a, qui sortent de ce cadre réglementaire. On vous a publié récemment un tableau récap sur notre site. Ce que j'ai fait, c'est que je viens de le mettre en fait dans les questions. C'est le premier lien que vous verrez. Je vous incite à cliquer dessus. Vous verrez, le tableau est plutôt bien fait. Ça permet de vraiment voir ce qui passe dans la RE20 et ce qui effectivement sont des cas isolés. Dans ClimaWin, vous avez déjà la possibilité d'anticiper ces nouveaux seuils. Et le moteur de calcul officiel, il sera intégré dans le courant du mois. On va aussi vous parler de débit d'air aujourd'hui. Comme vous le savez, le Code du travail et les règles sanitaires départementales définissent des débits d'air neufs minimum à respecter. Dans ClimaWin, ces débits sont repris automatiquement dans les scénarios en fonction de l'usage du bâtiment. Dans les locaux, des propositions vous sont faites en fonction de l'usage et de l'occupation. Pardon. L'équilibrage entre le débit extrait et soufflé se fait sur les locaux à occupation passagère au prorata des volumes. Vous allez voir ça en démo, évidemment, avec Romain. Tout comme l'export Excel, des résultats de déperdition, d'apport et de simulation énergétique dynamique dans un seul et même fichier. C'est une boîte de dialogue spécifique qui vous permet de paramétrer l'export. Le fichier généré est automatiquement mis en forme pour plus de lisibilité. On vous annonce d'ores et déjà que dans la prochaine version de ClimaWin, ça ne sera pas montré par Romain en démo, juste on vous annonce ça. Suite à l'intégration des produits SolarGuard dans la basique Livatech,
il sera désormais possible de simuler l'impact de ces films solaires sur le vitrage. Ces films permettent de bloquer une partie du rayonnement solaire et de limiter la surchauffe. Ce sont des dispositifs qui sont particulièrement adaptés pour la réno. Toujours dans la prochaine version de ClimaWin, vous pourrez prendre en compte l'impact des brasseurs d'air dans le calcul de SED. Donc ça, c'est des clients qui nous ont demandé. Donc local par local, vous indiquerez simplement le nombre de brasseurs d'air et leurs caractéristiques. Vous visualiserez ensuite l'impact sur les températures calculées et le gain sur les indicateurs de confort. Romain va ensuite vous présenter une représentation 3D des ombres portées sur les parois et les menuiseries. Vous verrez ainsi la course du soleil pour chaque heure de l'année. On met également en évidence le masque à l'origine de l'ombrage sur l'élément sélectionné. Finir les nouveautés, on va vous présenter rien de mieux qu'un nouveau logiciel qui s'appelle PV Prod, qui a été présenté au salon Energaia en décembre dernier. C'est un logiciel qui a été initialement conçu pour les électriciens, mais on pense que cela peut vous intéresser puisque c'est une émanation en réalité de ClimaWin et de son catalogue PV. L'ancien PV Prod, pour la petite histoire, était une interface de ClimaWin 2005, donc vous savez, le ClimaWin vert. Donc ce nouveau PV Prod, il est sous l'interface ClimaWin bleu, que vous connaissez. Et donc c'est vrai que beaucoup de développements actuels de ClimaWin vont se retrouver dans PV Prod. Donc ça, je pense que ça va vous intéresser d'être au courant de ça. Notre nouvelle rubrique, Zoom sur. Donc là, deux petites choses. Ici, il s'agit d'un regroupement des différents éléments de l'enveloppe par orientation géographique. Cela va vous permettre de synthétiser précisément et d'avoir un contrôle rapide de votre saisie. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, mais sait-on jamais, on fait un petit rappel. Un dernier point, ClimaWin peut calculer les facteurs solaires et les transmissions lumineuses grâce aux données spectrales des verres et des protections solaires. La caractérisation des baies est ainsi plus précise. Et magiquement, bien sûr, les DH calculés sont plus faibles. Donc, on a tout intérêt à l'utiliser. Voilà, le programme est chargé. Je vais passer la main à Romain pour la démo. Et je vais arrêter mon partage. Alors, première, on va dire, nouveauté, c'est de pouvoir importer un IFC directement dans le DPE via le viewer Beam2Beam. Pour cela, donc là, j'ai une étude. Voilà, je suis bien sur le bon. Je vais créer mon étude directement ici. Donc là, je vais l'appeler étude numéro 3. Je vais me mettre, du coup, en méthode 3CL, bien sûr, pour faire du DPE. Et je peux dorénavant aller choisir ici BIM et IFC Beam2Beam. Je finalise. On va rentrer directement dans l'étude. Hop, on va le laisser chercher. Et on va me demander d'aller chercher un IFC, que je vais bien sûr aller chercher. Hop. Voilà. Voilà, c'est une maison. Donc là, j'ai cherché l'IFC, il va s'importer donc dans le viewer Beam2Beam, voilà, la maison. Je vais passer sur l'aspect sémantique où je peux choisir ce que je souhaite prendre hors et en module thermique. Je vais simplement venir affecter à mon garage ici, espace tampon par exemple, et mon volume hors bâtiment qui est mes combles, je vais aussi les mettre en espace tampon dans ce cas-là, voilà. Et je vais donc continuer mon analyse jusqu'à la fin pour l'importer directement en fait dans le modèle ici DPE Audit. Auparavant, il fallait passer par le modèle thermique du bâtiment, passer le bâtiment à RT existant, puis mettre le modèle DPE et faire le lien vers la zone RT existant pour avoir notre bâtiment. Là, on importe maintenant directement dans le modèle DPE. Je peux charger ici
la maquette pour voir ce qui a été récupéré. Ça, c'est la fenêtre de préimportation. Et lorsque je valide cette fenêtre, voilà, je me retrouve dans le ClimaWin avec bien sûr la vision de ma maquette et mon bâtiment sous la forme DPE. Alors, il n'y a pas de notion de locaux en DPE, sauf pour les espaces tampons. Donc, je récupère bien ici mes combles et mon garage en espace tampon. Et puis ici, mes différentes parois du volume chauffé. Donc, ici, on peut voir que je suis sur ces parois-là. Elles sont factorisées, ces parois, en fonction de leur typologie, si elles ont le même lien catalogué, donc c'est-à-dire la même technologie dans l'IFC, si elles ont le même contact, c'est-à-dire donnant soit sur un local chauffé, donnant sur un local non chauffé, etc. Et suivant leur orientation. Voilà. Là, je suis sur la même orientation, j'ai la même technologie, le même contact puisque je suis sur le volume chauffé, donc on factorise ces parois. Sous cette paroi, bien sûr, je vais retrouver mes deux typologies de menuiserie, comme on peut le voir ici. Donc j'ai ça sur toutes mes parois, voilà, ici, à ce niveau. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est d'importer directement le modèle IFC dans le DPE, et puis par la suite, bien sûr, pour avoir un DPE, eh bien, il faudra venir renseigner nos différents systèmes à ce niveau-là, venir indiquer l'usage exact. Là, mon bâtiment, il est en immeuble d'habitation, mais c'est une maison individuelle, voilà. Et là, je peux venir renseigner mes systèmes que je mets dans le catalogue système et lancer mon calcul DPE. Voilà pour la première nouveauté. Deuxième nouveauté, ça se passe maintenant dans Revit sur la même maison. Hop. Je vous charge le modèle 3D. Voilà. Donc, la même maison. Maintenant, dans le plugin ClimaBIM 2020, vous aurez dans configuration la possibilité de choisir soit une analyse thermique, soit une analyse DPE. Ce que ça engendre derrière, ça engendre un panel spécifique ici, soit pour le modèle thermique comme vous l'aviez auparavant, soit pour le modèle DPE. Et donc, comme auparavant, on va venir sélectionner nos espaces ici et on va pouvoir lui indiquer si je suis sur un espace habitable, sur une zone tampon ou quelque chose d'exclu de l'analyse, et puis je vais lui indiquer l'usage. Ici, je suis en usage maison individuelle pour tous mes espaces, donc on va regrouper ça sous un bâtiment maison individuelle et obtenir par la suite tous nos éléments dans le modèle DPE. Si je vais sur l'espace ici, voilà, je suis en zone tampon. Tout va se passer par la suite directement via l'analyse. Je vais la lancer. Voilà, là, on passe espace par espace. Donc là, on me dit qu'il y a un mur extérieur dans ClimaBIM, mais qui est mis en intérieur dans Revit. C'est pas grave. Je peux lancer quand même mon analyse. Et à la fin, je vais avoir l'affichage de ma fenêtre de préimportation. Voilà, je la ramène, elle s'est affichée de l'autre côté. Voilà, où je vais retrouver une vision, encore une fois, de ma maquette. Alors dans ce cas-là, vous voyez, je n'ai pas mis d'espace dans mes combles, donc ils ne sont pas détectés. En validant cette fenêtre, je vais me retrouver directement sur la fenêtre ClimaBIM, qui est ni plus ni moins que la fenêtre ClimaWin, et directement, du coup, dans le modèle DPE. Voilà. Hop, dans le modèle DPE Audit, où je vais retrouver, comme tout à l'heure, mon enveloppe, avec ici mon garage, et puis mes parois, et encore une fois, voilà, j'ai ma factorisation de parois qui est faite à ce niveau-là, avec les parois ayant encore une fois la même orientation, la même technologie et le même contact. Et bien sûr, sous ces parois, je vais retrouver mes différentes menuiseries qui sont décrites dans Revit. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté, c'est de venir analyser de manière exacte pour le DPE directement via le plugin. Troisième nouveauté, c'est dans la saisie graphique. Dans la saisie graphique, on va pouvoir détecter certains masques et utiliser surtout des technologies de parois qui ont été décrites dans ClimaWin. Pardon. Donc, je vais pouvoir venir créer une nouvelle étude. Je fais suivant. Là, je choisis le modèle thermique, peu importe, et je choisis la saisie graphique.
Je finalise. Encore une fois, l'étude va se créer. Et donc, ça va m'ouvrir la fenêtre d'ouverture du modeleur graphique. On va laisser s'ouvrir. Voilà. Il va aller me charger. Voilà. Je vais ouvrir le modeleur. Donc là, je vais m'identifier. Voilà. Donc, je m'identifie. J'ai mes maquettes. Alors, j'ai préparé une toute petite maquette, hein, toute simple, simplement pour vous montrer. Voilà, il y a des masques, il y a un peu de tout. Pour utiliser déjà les différents catalogues de parois, donc là, je suis sur ma vue 2D. J'ai ici l'accès à mon catalogue de parois, mon catalogue de menuiserie. Si je vais dans mon catalogue de parois, par exemple, j'ai ici des technologies de parois. Et ces technologies, voilà, à la fin, quand on sort du catalogue, on demande si on souhaite les transférer vers l'éditeur. On va faire oui. Et si on ne fait pas d'entrée dans le catalogue, vous avez ce bouton-là qui vous permet de synchroniser les catalogues avec le modeleur. Donc là, je peux le refaire. Hop, comme ça, je fais les parois et menuiseries. Ensuite, je vais me retrouver au niveau de mes murs, avec dans ma bibliothèque, voilà, les éléments ici, mur extérieur, mur intérieur, qui sont des éléments issus de ClimaWin. Comment je le vois? Je ne peux pas les modifier. Une paroi générique du modeleur, je peux venir, pardon, hop, cliquer dessus et la modifier. Une paroi issue de ClimaWin, si je vais dans les détails, voilà, j'ai toute cette notion-là qui indique données ClimaWin. Et je peux les utiliser. Donc pour ce faire, je vais venir sélectionner une paroi et sélectionner toutes les parois du même type. Et puis, je vais venir la changer en mettant mon mur extérieur. Je vais faire la même chose, par exemple, au niveau de mon mur intérieur. Alors, attention, il faut avoir une cohérence. Hein. Quand vous êtes dans le modeleur, si une paroi est à l'intérieur, vous devez lui mettre une paroi mise comme intérieur dans ClimaWin. Là, c'est le cas. Sinon, vous aurez un message en rouge sur cette paroi qui vous dira que le contact de ClimaWin n'est pas bon. J'ai exactement la même chose hein, avec mes menuiseries. Si je les sélectionne toutes, je peux venir modifier l'ouvrant et je vais retrouver, par exemple, voilà, des fenêtres PVC double vitrage 120, 140, 200 par 200. C'est des menuiseries que j'avais mis dans mon catalogue ClimaWin. Je valide. Et je peux ensuite faire l'export. Je vais enregistrer, c'est pas un souci. Voilà. Je peux laisser ou pas ouvert BIMWig. Dans mon cas, non, je suis sur un écran, donc ça ne va pas rimer à grand-chose. Je me retrouve avec une vision de ma maquette, toujours la fenêtre de préimportation hein, qui est sur tous les imports. Et je me retrouve tout de suite ici, donc avec mes deux espaces. Et lorsque je vais ici, il est bien lié à mur extérieur, qui est un mur que j'avais mis auparavant, comme je vous l'ai montré, dans ClimaWin. Ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir réutiliser donc, les technologies mises en amont dans nos catalogues, que ce soit pour les parois et les menuiseries, pouvoir les réutiliser directement dans la modélisation du bâtiment sur le modeleur graphique. Deuxième chose, si je viens ici, j'ai ici masque et les masques vont être pris directement à ce niveau-là. Si je vais sur ma menuiserie, je retrouve mes masques hein, avec ici, dans ce cas-là, la menuiserie étant à l'intérieur, je retrouve les masques d'épaisseur de mes murs. Donc ça, c'est la deuxième chose depuis la saisie graphique. Quatrième nouveauté, c'est la mise en place des nouveaux usages. Alors les nouveaux usages, hein, ils sont à prendre en compte qu'à partir du 1er mai 2026. Mais dans ClimaWin, ce que l'on a fait, c'est la possibilité de calculer ces nouveaux usages, d'avoir les seuils max, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces seuils max
ne sont pas, pour les nouveaux usages, calculés à l'heure actuelle par le moteur, puisque le nouveau moteur n'est pas encore dans ClimaWin. Donc, c'est ClimaWin qui calcule ces valeurs max. Par contre, le moteur permet de calculer les consommations de vos bâtiments. Donc, c'est, par exemple, pour le commerce, je vais rentrer dans le commerce. On va pouvoir lancer le calcul avec le moteur actuel et vous aurez un message qui dira que ce sont des résultats à titre indicatif puisqu'ils ne sont pas faits par le nouveau moteur et qu'ils ne sont pas encore applicables. Donc, quand vous allez lancer, donc là, voilà, j'ai une étude commerce en RE2020, bien sûr, et bien sûr en zone commerce. Je peux lancer mon calcul. Voilà, on nous dit l'usage considéré n'est pas éligible à la RE2020, les résultats seront donnés à titre indicatif. On a ce premier message, et bien sûr, après lancement, donc là le moteur du CSTB actuel va se lancer, et on va obtenir la même fiche de résultats que vous avez sur les usages actuels, mais avec écrit à titre indicatif en haut. Hop. Voilà, et là, on a nos résultats qui vont apparaître. Donc, vous avez bien écrit à titre indicatif. Ces valeurs-là de votre bâtiment sont calculées par le moteur. Par contre, ces valeurs-là de seuil sont calculées par ClimaWin. Elles ne sont pas présentes, ces seuils ne sont pas présents sur le moteur actuel. Donc là, c'est nous qui les avons mis pour que vous ayez une vision globale de votre RE à ce niveau-là. Ça, c'est au niveau des nouveaux usages. Et puis, je vais vous parler, je vais sortir sans enregistrer, d'un usage un peu spécifique qui est les centres pénitentiaires. Il y a un moteur spécifique en RT 2012 pour ces centres pénitentiaires. Dans votre cas, pour utiliser ce moteur spécifique, vous n'avez, entre guillemets, rien à faire, sauf d'indiquer que vous êtes en usage centre pénitentiaire et en RT 2012, bien sûr. Donc, je suis en RT 2012 sur une zone pénitentiaire. Et à partir du moment où cet usage est mis ici, c'est le moteur spécifique pour ce type d'usage qui sera lancé. Encore une fois, il n'y a pas de réglementation spécifique pour les centres pénitentiaires, il n'y a pas d'obligation de faire ce calcul via ce moteur. Donc, c'est des résultats à titre indicatif. Donc, je vous lance quand même le calcul et vous aurez les résultats comme vous les aviez avant en mode RT 2012, hein, mais calculés par le moteur spécifique des centres pénitentiaires. Voilà, donc ça, sachez que vous pouvez le faire d'ores et déjà dans la version client. Vous pouvez calculer les nouveaux usages de manière anticipée parce qu'ils ne sont pas encore éligibles à la RE 2020 et calculer avec le moteur spécifique centre pénitentiaire. Cinquième petit point nouveauté. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans la version client. Ce que je vous ai montré, c'est d'ores et déjà dans la version client. Ce que je vous montre là, ce n'est pas dans la version client. On a rajouté la possibilité d'avoir des propositions de débit pour les bâtiments tertiaires via soit dans le cadre des ERT, les débits minimums du Code du travail, soit dans le cadre des ERP, les débits minimums présents dans les règles sanitaires départementales. Ça va se passer directement sur un bâtiment tertiaire. Ici, j'ai fait un commerce. Lorsque vous créez un usage commerce, dans vos scénarios, ici, vous avez vos scénarios qui sont pris en compte. Et là, donc, j'ai mon usage commerce sur lequel j'ai les différents types de locaux. Et sur les différents types de locaux, par exemple, je vais aller sur mon magasin, petit magasin, j'ai un nouvel onglet ventilation qui apparaît ici. Et ici, vous voyez un débit minimal d'air neuf qui est mis et l'unité qui sera prise en compte pour le calcul sur ce type de local. Dans ce cas-là, les règles sanitaires départementales indiquent qu'on est en mètre cubeur par occupant et que la valeur minimale est de 22 mètres cubeurs. Vous pouvez bien sûr la changer, mais ça va nous permettre de venir faire des propositions de débit sur vos locaux par la suite dans votre arborescence.
Donc là, le 22 mètres cubeurs est issu du RSDT. Et si je vais, par exemple, pareil sur les locaux de service, hein, toujours en mètres cubeurs par occupant, et sur les sanitaires, je ne suis plus en mètres cubeurs par occupant, mais en mètres cubeurs par local, et ce qui me permet de calculer le débit minimum, hein, d'après les règles, c'est de savoir le type d'équipement, si son usage est collectif ou non, et le nombre d'équipements dans ces toilettes. Donc là, je suis en WC simple, c'est un usage collectif, il y a 10 équipements. Le calcul dans les règles sanitaires départementales, c'est 30 mètres cubeurs plus 15 fois le nombre d'équipements. Donc, si je fais 15 fois 10, ça fait 150, plus 30, 180. Et ce débit sera repris sur vos sanitaires. Ça, c'est la première chose. Donc, si je viens maintenant sur mes locaux, ici, dans l'onglet ventilation, hop, si je fais, alors là, j'ai fait exprès, je vous montre, je reviendrai après dessus. Si je fais ici proposition, je me retrouve avec 22 mètres cubeurs, avec une occupation ici que j'ai mis à 60 occupants. 22 par 60 me donne 1320. Même chose sur mes locaux de service, j'ai mis une occupation de 50. Au niveau ventilation, je suis à 50 fois, je crois que c'est 18 hein, dans le scénario, donc on retombe sur 1100 mètres cubes. Au niveau des sanitaires, je retrouve mes 180 mètres cubeurs qui sont calculés, hein, comme je l'ai dit auparavant. Si je vais sur mon unité, à l'heure actuelle, je vais aller dans le système de ventilation, je vois que mon extrait est supérieur à mon soufflet. Donc, je n'ai pas d'équilibrage à faire. J'extrais déjà plus que je ne souffle. Donc, dans ce cas-là, pas besoin d'équilibrage. Je vais revenir sur mon aire de vente. On voit qu'il y a à peu près, on va dire, 420 mètres cubes de différence. Donc, je vais venir sur mon aire de vente, ici, et je vais passer, du coup, à 900 mètres cubes sur l'extrait. Je suis, pour arriver à l'équilibre, je vais avoir une différence de débit. Et cette différence de débit, donc là, je suis à l'équilibre. Cette différence de débit, elle se met au niveau de nos circulations, ici. Donc, si vous avez plusieurs circulations, la différence entre le débit extrait et le débit soufflé va se dispatcher dans vos circulations. Et comment il va se dispatcher dans vos circulations? Ce sera au prorata des volumes. Chaque circulation aura son volume et on va répartir en fonction de ces volumes. Si je vais dans l'onglet général, ici j'ai 50 mètres carrés pour 2,50 m et ici j'ai 10 mètres carrés pour 2,50 m. Donc ce qui fait que j'ai 1/6 qui va se retrouver dans cette circulation et 5/6 dans cette circulation-là. Ce qui me donne 200 ici et 400 ici pour arriver à l'équilibre. Et 40 ici, pardon, pour arriver à l'équilibre. Donc voilà la nouveauté sur les débits. On va faire une proposition de débit sur les locaux en tertiaire. Et si jamais l'extraction est inférieure au soufflage, eh ben, la compensation pour équilibrer votre unité se fera au niveau des locaux à occupation passagère de type circulation ici. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de ne pas utiliser cette proposition ou de modifier les débits par défaut dans vos scénarios pour avoir les bons débits sur vos locaux au niveau des propositions. Une autre petite, alors je ne vais pas dire nouveauté, mais quelque chose qui est en là, on est plutôt sur le zoom sur, c'est la possibilité. Alors, il y a une nouveauté et quelque chose qu'on est plutôt sur le zoom sur. La nouveauté, c'est d'avoir mis un export plus complet au niveau du calcul des paires apports SED. On aura un export avec tous les résultats. Et puis, vous aurez la possibilité, alors je vais montrer déjà la possibilité d'avoir un contrôle de la saisie. Si je vais dans résultats ici, j'avais toujours eu dans enveloppe le contrôle de la saisie en fonction des typologies de parois, des lignes, etc., des fenêtres. Ça avait un côté pratique si on voulait simplement vérifier pièce par pièce ce que l'on avait comme typologie, mais on a mis en place aussi la possibilité, en cliquant sur ce séparateur ici, d'avoir ce contrôle de la saisie par orientation, et bien toujours par pièce. Donc ici, sur le sud, j'ai mon mur extérieur qui apparaît 22,92 mètres carrés au sud, dont du coup 14,8 dans le séjour et 6,10
dans la chambre, etc., etc. C'est un peu plus pratique des fois pour s'y retrouver lorsqu'on est par orientation à ce niveau-là. Donc ça, c'est nouveau. On a mis le contrôle de la saisie par orientation. L'autre est toujours utilisable, ça dépend de vos habitudes. Au niveau de l'export, eh bien, on va lancer un calcul de DPR, un calcul d'apport et un calcul SED. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai mes résultats. Et maintenant, vous avez ici export XLS. En cliquant ici, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez exporter déjà. Les déperditions, les apports. Est-ce que les apports, vous les voulez au max du bâtiment ou au max de chaque niveau du bâtiment? Et vos résultats STD, SED. Vous pouvez choisir de masquer les espaces tampons, de masquer les niveaux, de masquer les débits, etc., d'ouvrir directement dans Excel et de figer les en-têtes. Donc moi, j'ai un peu tout laissé. Je vais l'exporter. Hop, je vais mettre dans mes téléchargements et je vais l'appeler export. Je fais export et il va s'ouvrir directement dans Excel. Et dès qu'il s'est ouvert, je vous le ramène. Voilà. Donc là, on retrouve, alors j'aurais pu masquer certains éléments, on peut bien sûr agrandir les colonnes, etc. On retrouve les différents niveaux de notre bâtiment. En bleu, différentes caractéristiques de chaque local. En violet, ici, on est sur le calcul de déperdition avec les températures de consigne, les déperditions par les parois, par les menuiseries thermiques, l'occupation, etc. On passe on va dire en orange clair sur les apports, toujours avec un récap des températures de consigne, les données par occupant, etc., etc. Et enfin, en jaune, nos résultats STD, SED. Et on a tous les résultats avec l'inconfort à la fin. Tout ça, bien sûr, local par local, à chaque niveau de bâtiment, parce que j'ai exporté les différents niveaux du bâtiment, etc. Donc, on a un export un peu plus structuré à ce niveau-là, sachant que vous voyez, dans les résultats, on n'a pas grand-chose au niveau des paires rapports, au niveau des espaces tampons, d'où la possibilité de les masquer si on ne veut pas les avoir dans cet export. Donc ça, c'est une nouveauté qui est dans la version client. Autre nouveauté qui n'est pas dans la version client, mais qui va y venir, la visualisation graphique des masques décrits dans ClimaWin. Donc, je vais rentrer dans mon étude. Une étude, encore une fois, assez simple. Hein. Voilà. Sur ce local, j'ai ce mur-là. Sur ce mur-là, j'ai des masques qui sont soit potentiellement récupérés de la maquette avec le masque horizontal, etc. Et des masques aussi lointains que j'ai créés dans mon catalogue de masques lointains que je récupère ici. Et donc, à partir de là, j'ai la possibilité dans l'onglet résultats d'avoir un onglet masque. Et on a une reconstitution alors, voilà, graphique de notre paroi. Là, on est sur la paroi, hein, où je vais retrouver mon masque proche et, en dézoomant un petit peu, mes masques lointains. Et en fonction de la date que je choisis en dessous, et du coup de l'heure donnée, j'ai une course du soleil, hein, et je vais avoir la possibilité de voir l'impact de mes masques. Là, vous voyez, le soleil se trouve ici, il tape dans le masque, et derrière, donc, quand la paroi va être tapée par le soleil, on a un rayon jaune qui apparaît. Là, il tape dans le masque. Derrière, le rayon devient bleu parce qu'à l'ombre, et ma paroi se retrouve à l'ombre à cette heure donnée. Si je viens ici, voilà, vous voyez qu'à cette heure donnée, 17 heures, ma paroi n'est pas à l'ombre, c'est le soleil qui vient taper au centre de la paroi. On a ici, on voit le rayon jaune directement. Ici, je vais à 10, voilà, ici, à 16 heures, on voit que le soleil est un peu plus haut et on voit le rayon jaune ici qui vient taper sur mon masque horizontal proche. Et dans ce cas-là, ma paroi, au centre de la paroi, on est à l'ombre. Donc, on peut visualiser ces masques, que ce soit
sur la paroi ou bien sûr sur la menuiserie. Hop, on va le circonscrire, voilà, sur la menuiserie. Toujours avec masque proche et masque lointain. Donc ça, c'est en cours de développement, ça va arriver très prochainement. On est en train de peaufiner un peu les derniers éléments hein, pour pouvoir sortir ça et que vous ayez une vision potentiellement de quel masque impacte votre paroi ou votre menuiserie suivant l'heure donnée. Petit zoom sur des choses qui sont présentes depuis longtemps dans ClimaWind. C'est d'utiliser les données spectrales sur les verres pour améliorer nos facteurs solaires et par suite notre calcul de confort, notamment par exemple l'ADH. Par défaut, lorsque vous créez une menuiserie ou que vous allez chercher une menuiserie complète sur Edibatech, les données sont ce qu'on appelle en données intégrées sur les verres avec les SW, etc. Par contre, vous avez la possibilité dans ClimaWind de recréer un verre, un vitrage, une menuiserie, en sélectionnant vos verres. Et dans Edibatech, chaque verre qui compose votre menuiserie contient des données intégrées et des données spectrales. Et ces données spectrales vont permettre d'améliorer votre facteur solaire en reconstruisant votre menuiserie et donc d'améliorer potentiellement votre DH. Alors j'ai un exemple ici, si je vais dans mon catalogue de menuiserie, voilà, j'ai ici une B90 par 210 en valeur spectrale et une B90 par 210 en valeur intégrée. Donc ça, c'est une menuiserie où le vitrage complet est repris d'Edibatech. Et ça, c'est une menuiserie où le vitrage, chaque verre, a été repris un par un dans Edibatech. Et ici, on est en données intégrées et spectrales, alors que ici, on est simplement en données intégrées. Si je compare les deux, je me retrouve ici avec un U un peu plus élevé, mais avec un SW de 0,250, quand en données simplement intégrées, je suis à 0,113. Et pour voir l'impact dans nos calculs derrière, si je viens lancer par exemple un calcul RE2020, on va voir que sur ce bâtiment-là, hein, ce n'est pas une fourchette tout le temps la même, hein, bien sûr, ça dépend de la zone climatique, etc. Mais dans cette zone climatique, notamment ici en H3, puisque si je ne me trompe pas, c'est à Montpellier, le fait d'utiliser les valeurs spectrales et de reconstruire du coup notre menuiserie avec des verres spécifiques, eh bien, ça va nous permettre de gagner potentiellement ici environ 100 degrés heure sur la DH. Alors, quand on est un peu border, on va dire, sur la DH, ça peut nous permettre de passer le confort. On va laisser finir le calcul. J'ai 4 bâtiments, hein, donc il me lance les 4 bâtiments. Hop, j'ai mes résultats qui s'affichent. Je vais donc déjà aller sur mon bureau 10 en données intégrées. Je me retrouve avec une DH de 3585. Et si je vais sur le même bureau en données spectrales, je me retrouve avec une DH de 3499. Donc là, j'ai gagné 86 degrés heure au niveau de ma DH, ce qui peut permettre, dans certains cas, de venir passer votre DH si vous êtes un petit peu à la limite à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent dans ClimaWind depuis longtemps, mais on voulait refaire un point là-dessus, puisqu'on sait que potentiellement la DH, mais aussi le confort, le calcul de confort STD, est quelque chose qui peut être un peu compliqué à faire passer en réglementaire et quelque chose qu'on cherche à améliorer en STD. Et bien, sachez que vous pouvez l'améliorer en utilisant vos données spectrales. Je termine donc par une nouveauté qui n'est pas dans ClimaWind, mais qui est un nouveau logiciel qui s'appelle PVProd. C'est un nouveau logiciel qui va permettre de calculer le productible d'une installation photovoltaïque via une saisie, on va dire, graphique. Donc, si je rentre dans mon étude,
vous allez retrouver en fait les caractéristiques du catalogue photovoltaïque. Vous allez venir décrire votre onduleur, vos panneaux, et vous allez décrire une installation photovoltaïque. De cette installation photovoltaïque, on va pouvoir donc choisir le type de terrain, si je suis sur un terrain plat, etc., et choisir un fond de plan. Ici, soit je suis sur le choix d'un fond de plan, soit je ne mets pas de fond de plan, mais ce n'est pas le plus intéressant, soit je peux récupérer aussi une capture d'écran depuis le catalogue administratif. Donc, dans le catalogue administratif, qui est sur la page d'accueil, pardon, j'ai mis un site et ici, si je zoome, j'avais une parcelle vide à ce niveau-là. Lorsque vous récupérez un fond de plan, quel qu'il soit, alors ce qui est bien depuis le catalogue administratif, c'est qu'en haut à gauche, pardon, vous avez l'échelle. Donc la première chose à faire, c'est de mettre à l'échelle votre fond de plan, parce que si vous ne le mettez pas à l'échelle, eh bien, les panneaux, avec leurs dimensions, ils vont être surdimensionnés par rapport à votre fond de plan. Donc vous avez ce bouton-là qui vous permet de venir sur l'échelle et indiquer, ici, on aurait pris un point ici, et dire que ça fait 20 mètres. Et notre fond de plan sera à l'échelle. Ensuite, on pourra zoomer sur la parcelle que l'on veut faire. Ici, j'ai fait une zone de panneaux. Vous pouvez la faire avec ce bouton-là. Vous tracez le contour de votre zone comme vous le souhaitez. Et lorsque le contour est terminé, on vous met le nombre de panneaux de cette zone. Dans cette zone de panneaux, moi, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas grand intérêt, mais vous avez la possibilité de venir tracer un bâtiment, mais surtout tracer une exclusion. Ce qui vous permet, par exemple, de dire sur ce terrain, à cet endroit-là, je ne peux pas mettre de panneaux à cause d'arbres, à cause de, je ne sais pas, d'un bâtiment, etc. Donc, on peut tracer des exclusions. Une fois fait, sur cette zone, sur cette installation, vous allez indiquer les panneaux que vous souhaitez mettre en place et l'onduleur derrière. Enfin, il nous restera à lancer la simulation et on aura, hop, je vais sur installation, des résultats graphiques. Alors on voit que là, on a mis en résultat, je crois que c'est la production, voilà, des onduleurs. Donc on voit que la première rangée produit plus, et puis après forcément les premiers panneaux font de l'ombrage sur les deuxièmes, qui eux font de l'ombrage sur le troisième, etc., d'où la production un peu plus faible sur les autres rangées. Vous aurez le détail ici de vos résultats, mois par mois, où vous avez le flux solaire sans ombrage, la perte avec les ombrages, donc forcément des panneaux sur eux-mêmes, donc le flux solaire à chaque mois avec ses ombrages, le rendement de vos capteurs, la production des capteurs, mis avec le rendement de l'onduleur, la production du coup de votre onduleur, etc. Et vous avez votre production finale totale ici, qui est de 66,296. Et si je ne me trompe pas, on la retrouve ici. Et ça, c'est la production de notre installation. On retrouve la production de nos capteurs et de notre onduleur. Forcément, l'onduleur, via son rendement et la transformation de l'énergie, produit moins que les capteurs. Le flux solaire avec et sans ombrage, en données mensuelles, journalières et horaires, pareil pour tous les éléments. Les différents rendements, onduleurs, etc., les courbes de production et les courbes d'autoconsommation, si on a mis que l'on souhaitait ici, un calcul d'autoconsommation ici. Donc on retrouve plein de résultats détaillés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les résultats, mais le but étant surtout de venir décrire notre installation et de calculer cette installation pour connaître ce qu'elle va produire au final à ce niveau-là.